true that we're almost toward the end of the year, but our prayer for you is that the Lord Almighty will continue to protect you, to watch over you, to guide you, and also to equip you, not only to make an impact in our lives as teachers, but to the students' lives, and also wherever you find yourself. We pray that you should make an impact, not also only in the lives of women, but also in the lives of men. Thank you. L'Association des parents d'élèves et des enseignants, Monsieur le Président de l'Amicale des personnels du lycée bilingue de Mimboman, honorables collaborateurs, personnels du lycée bilingue de Mimboman, chers enseignants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ici comme ailleurs, on a coutume de dire que les cérémonies de vœux obéissent à une tradition bien connue de tous. C'est une pratique transmise par les générations se succédant à l'intérieur d'une institution, à l'intérieur d'une unité. L'année dernière encore, je rappelais dans cette salle que cette pratique favorise et perpétue dans les imaginaires collectifs les richesses de la rencontre, des échanges, du partage et de l'écoute entre le chef et ses collaborateurs, ou mieux, entre le chef et son personnel. C'est aussi une marque de reconnaissance, signe du digne intérêt que vous manifestez à ma modeste personne, signe aussi du respect, du dévouement et surtout de votre engagement à servir. L'unique but de service rendu étant d'apporter votre modeste contribution au rayonnement de notre institution scolaire. Et depuis que cette institution est entrée dans la phase toute nouvelle de son histoire, je veux parler de sa transformation en lycée bilingue. Des preuves s'amoncellent qui traduisent dans les actes la ferme détermination de tous à hisser notre lycée au peloton des meilleurs. Je cite entre autres preuves, le renforcement de l'équipe dirigeante du lycée, motivée par la hiérarchie qui au quotidien ne cesse d'affecter les censeurs, les surveillants généraux, les chefs de service de tous ordres, les enseignants, encadreurs de tous ordres, ici au lycée. Les dons de livres par la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé 4 et par des personnes ressources. La liste, je peux en citer davantage. Dans mon discours de présentation des vœux de l'année dernière, je stigmatisait que le lycée bilingue de Mimboman sera demain ce que chacun de nous, dans sa sphère de compétence, aura voulu qu'il soit. Honorable collaborateur, personnel du lycée bilingue de Mimboman, je constate avec un réel motif de satisfaction que je ne prêchais pas dans le vide. La conjugaison des volontés particulières a généré une volonté collective, où chacun a pu et su faire les preuves et la preuve de son engagement à servir. Les philosophes interprètent la volonté humaine comme une lime, L-I-M-E, qui polie et redresse tout dans la nature. Voici donc le polissage au quotidien du naturel des enfants à votre charge, hisse le lycée au peloton des meilleurs. Nous n'en voulons pour preuve le récent palmarès des lycées et collèges, de l'office du bac rendu public dans le quotidien national Cameroun Tribune, édition du mardi 6 mars 2012.
dans ce classement général des établissements aux examens gérés par l'Office du baccalauréat, session 2011, le lycée bilingue de Ningoman occupe en première page sur 8 l'élogieuse et prestigieuse place de 55e sur 810. Oui, nous sommes officiellement en haut. Jamais je n'ai été aussi fière de moi, de vous tous. Nous méritons la confiance de la République tout entière. Tenons donc bon. Bravo à tout le personnel du lycée. Et comme les admirateurs des challenges ont l'habitude de le reconnaître, généralement ils disent ceci. Le plus facile, c'est d'arriver en haut, mais le plus difficile, c'est de s'y maintenir. Sachons donc nous y maintenir. C'est une œuvre nécessairement collective, dans laquelle la concertation permanente, le travail en synergie, le suivi pédagogique régulier et la discipline restent les secrets nodaux. Citons un exemple enclencheur. Le collège François-Xavier Vogt a pris cette année la tête du palmarès des collèges et lycées du Cameroun, après avoir occupé la troisième place l'an dernier. Dans un article intitulé « Le secret de Vogt », Cameroun Tribune du mercredi 7 mars, page 13, met en exergue comme maître mot faisant son secret et sa réputation la discipline, la concertation et le dialogue. C'est tout dire qu'il n'y a pas de sorcellerie dans la réussite. Il suffit d'avoir le cœur à la tâche, voire à la tâche, A-2-T-A-C-H-E, pour perpétuer la tradition de la réussite, pour rester fiers, pour rester dignes et consolider nos acquis. Voici quelques petits secrets. Premier petit secret. Apprenons aux élèves à quitter définitivement les pistes de la facilité et qu'ils piétinent au quotidien les marches de l'indispensable. Vous vous souvenez du laboureur et ses enfants où on disait « Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. » C'était La Fontaine. Deuxième petit secret. Apprenons aux parents, ils sont dans la salle, que l'école a cessé d'être un lieu clos, coupé de la société. N'arrêtons pas à leur dire que c'est en travaillant régulièrement avec les enseignants, c'est-à-dire en acceptant de veiller à l'encadrement des enfants à la maison le soir, que la tâche devient facile à l'enseignant du lycée. Et qu'en s'acquittant à temps du règlement des frais de scolarité et de l'APE, le travail de synergie devient possible au chef d'établissement. Troisième petit secret, entre enseignants que nous sommes, donnons-nous la main. Évitons des conflits de génération ou de compétences. Gardons présent à l'esprit que nous sommes tous des ignorants, mais que nous n'ignorons pas les mêmes choses. C'est le secret des avancées qualitatives et quantitatives en pédagogie. Soyons tous curieux de la vie, de ce vaste livre du monde qu'est la nature, et ayons quelques idées de ce monde. Nous tiendrons mieux les enfants à notre charge et assurerons au mieux leur encadrement pédagogique. Ne perdons jamais de vue que notre action s'inscrit toujours dans un cadre social, mieux dans un ensemble de contraintes économiques, politiques, culturelles et technoscientifiques. Et nous ne saurons agir sans la prise en compte de toutes ces contraintes. Il y a là, rassurons-nous,
un cumul de fonctions qui requiert deux atouts. D'abord, la qualification professionnelle, ensuite, le don de soi. Il suffit de voir au quotidien un enseignant à l'œuvre pour comprendre que le faiseur d'hommes qu'il reste est à la fois stimulateur, psychologique, informateur, éducateur, animateur. Qu'est-ce que j'entends par là? L'enseignant est stimulateur dans ce sens qu'il propose des activités qui éveillent l'intérêt des élèves. Il est psychologue en ce sens qu'il observe les élèves collectivement et individuellement afin d'aider ceux qui en ont besoin. Informateur en ce sens qu'il fournit les éléments de la leçon ou aide à leur élaboration. Il est éducateur en ce sens qu'il applique des méthodes propres à influencer la personnalité des élèves, en qui se cache toujours un enfant. N'oublions pas que nous avons affaire aux enfants. L'enseignant est animateur en ce sens qu'il entretient le contact entre l'école et le milieu externe, ce qui fait de lui un modèle, un donneur de leçons, un donneur des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Non seulement dans les salles de classe, mais aussi au quartier, dans les familles, à l'église, dans la rue. Sachons rester ce modèle-là. La signature récente par le chef de l'État du Cameroun de 2 décrets. Un premier décret numéro 2012-051 du 2 mars 2012 fixant les montants et les modalités de paiement de la prime de documentation et de recherche allouée au personnel des corps de l'éducation nationale. Un deuxième décret, le numéro 2012-052 du 2 mars toujours, allouant des primes au personnel du corps de l'éducation physique. Ces deux décrets justifient la prise en compte de la nature de ces cumuls de fonctions des enseignants et le souci constant de la haute hiérarchie pour l'amélioration des prestations et du renforcement des capacités des enseignants. Il importe donc, chers collaborateurs, chers enseignants, de ne pas dormir sur nos lauriers. L'avenir s'élabore un futur possible. Ensemble, construisons notre futur dès à présent. Le nôtre en propre, celui de nos élèves, celui de nos plus jeunes collègues. Travaillons avec plus de concorde, d'ardeur et de solennité. All my best wishes to all. Long live Government Bilingual High School Nikoman. Long live the Ministry of Secondary Education. Long live Cameroon. Merci Madame le Proviseur pour ces paroles qui se passent de tout commentaire. Nous sommes parvenus maintenant à la cérémonie de présentation des vœux proprement dites. Ceci se fera dans l'ordre et la bienséance. Pour cela, nous allons indiquer l'ordre de les surveillants généraux, le service des APPS, le service de sport,
apparemment n'est pas épuisé. Je vois encore des censeurs. Donc après l'administration, le bureau de la se prépare. Alors, suit Department of Arts, Department of Sciences, département d'histoire, géographie et SCM. Department of Arts. Can you just hold the screen? Let me go. Can you just hold it for me? Département d'histoire, département de CM. Anglais, département d'anglais se prépare. Après le département de français. Département d'anglais, département de français, département de mathématiques, département de mathématiques, département de PCT, département de mathématiques, département de PCT, département de SBT, département de philosophie, PCT, philosophie, département de philosophie, département d'allemand, espagnol, département d'espagnol, département d'allemand, département d'informatique, département de ISP et SIDA, département de ISP et SIDA, département DPS, département de PM, département de PM, les conseillers d'orientation, les conseillers d'orientation, les conseillers d'orientation, le personnel de la bibliothèque et de la scolarité, bibliothèque et scolarité, bibliothèque et scolarité, les surveillants d'externat,
Félix.